Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Message du paradis de Dorine Virtue. On y va, hein, sans problème. Regardez, là, dans les nuages, na 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 na, na 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 na. Bon, depuis le matin, c'est vrai que je ressens beaucoup d'énergie autour de moi, de deux personnes de ma famille proche qui sont là. Alors, j'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Quand nous décédons, l'énergie entre vous et la personne décédée reste. C'est-à-dire que ils ont la possibilité de vous aider. Pour cela, vous avez le libre arbitre. Vous avez le choix. Comment se faire aider? Bon, je suis là, je t'aide. Merci, sympa, mais je n'entends rien. Je ne vois rien. Eh bien, par la méditation, le retour sur soi, le calme dans votre esprit. Si vous êtes torturé, si vous êtes très mal, ils ont des difficultés à communiquer avec vous. Si vous êtes tout le temps en action, à bouger à gauche, à droite et pas dans l'instant présent, ils n'y arrivent pas. Pour que vous puissiez communiquer avec les personnes aimantes qui sont toujours là pour vous, ils peuvent vous envoyer des messages à travers d'autres personnes parce que là, ou vous mettre sur la voie, vous allez regarder sur votre GSM, pouf, une phrase va... Mais c'est depuis toujours. En fait, depuis toujours, nous avons cette faculté. Nous tous avons cette faculté. Soyez-en sûrs. Vous avez les facultés pour communiquer. Mais dans la société moderne, on est tout le temps en train de courir. On ne prend pas du temps pour soi. On a parfois, je vois, choisi l'amour, on choisit parfois le travail, l'activité, tout le temps, être dans l'action. Et je vais vous demander de vous reconnecter à votre intuition. Comment faire? Je vous ai dit, il y a des outils comme la méditation, c'est-à-dire, qu'est-ce que la méditation? C'est d'être concentré sur la tâche que vous avez à effectuer. Par exemple, vous vous lavez les dents, des tâches de tous les jours. Si, pendant que vous effectuez la tâche, vous pensez déjà à ce que vous avez à faire, ce qu'on fait tous, voilà, ce qu'on fait tous, ils ne parviennent pas à rentrer en contact avec vous. Ils parviennent à rentrer, la réception se fait, il est nécessaire, pas il faut. Il faut, non, on oublie ça, je dois, il faut. Si vous le désirez, si vous le souhaitez, il est nécessaire d'être réceptif. En méditant, donc, en étant dans l'instant. Voilà, ici par exemple, je suis dans l'instant, je suis concentrée sur vous, sur les énergies que je vous envoie et que je vais recevoir. Donc il y a, c'est énergétique en fait. Il y a comme un fluide, comme une radio, comme des ondes invisibles qui me permettent de rentrer en relation. Comment rentre-t-il en relation? Et bien souvent par des chansons, par des plumes, des animaux. Regardez la symbolique. Vous allez voir un crapaud le matin. Vous dites, oh, un crapaud. Pourquoi? Tu vois, pourquoi est-ce qu'un crapaud Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Nous sommes ici comme dans un Truman Show. C'est difficile à entendre. Afin de sortir de l'illusion et d'entendre chacun, oui, et d'entendre ce que vous devez savoir également, pardon, c'est chacun perçoit
cette aide de manière différente. Par exemple, euh, vous cherchez une maison à louer, par exemple, et paf, vous allez tomber sur euh, une, une opportunité et vous allez dire, bon, bah, c'est génial, ça correspond à mon prix. Vous dites, oh, c'est chouette. Il n'y a pas de hasard. C'est vos défunts, c'est votre ange gardien qui vous guide. Et quand on est très cartésien, on dit, ouais, c'est le hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Donc, s'ils parviennent, par l'entremise de personnes, à vous montrer ça, et vous vous dites, oh, ben là c'est terre à terre, oh, c'est génial cette opportunité, eh bien jouez avec ça, mais positivement. Soyez acteur de votre vie. Avant d'aller faire les courses, tiens, mon ange gardien dit, maman, toi qui étais, voilà, ma mère était de comptable, tu veux pas m'aider pour trouver les bons plans Ça marche du tonnerre. J'ai trouvé des scampi à moins 50%, j'ai trouvé des coquilles Saint-Jacques à moins 50%, parce que j'ai rencontré, je vous ai raconté l'anecdote, je suis devant la boucherie, là je prenais du fromage, et je rencontre des potes du cours d'italien. Le hasard que je tombe à ce moment-là avec eux, oh buongiorno, on commence à discuter, je les aime beaucoup, en plus ils sont super sympas, et ils me racontent des anecdotes concernant la cuisine. J'adore cuisiner, donc je connais. Je dis, ah bah tiens, tu mettrais peut-être du piment d'Espelette, je connais, j'aime bien. Donc voilà, une connivence. Et puis ils me disent, oh bah on a acheté les scampis ce matin à Namur, oh bah je dis chouette. Et puis je dis, oh, les scampis, oh bah je dis, bon, il n'y en a pas ici, c'est surgelé, ah bah oui. Puis je dis, ouais, tu veux quand même aller voir. Il y en avait à moins 50%. Et des coquilles Saint-Jacques, j'en prends jamais. Il se fait que ma belle-mère me les a données parce que ne les mangeait plus ou pour me faire plaisir. Elles étaient en sauce surgel, elle a été malade, et bon, elle a peut-être envie de les mettre, de les cuisiner, je sais pas. Elle me les a donnés. Et ça m'a donné l'idée, ah bah tiens, je vais manger des coquilles Saint-Jacques, c'était vraiment bon. Tout ça, c'est un immense fil qui se tisse. Et si vous comprenez, ah tiens, il me parle de Scampi, je vais aller voir. Il m'a donné envie. Ces gens-là, vous devez les rencontrer pour... Mais c'est pour vous aider à des choses insignifiantes du quotidien, mais qui vont vous permettre de simplifier votre vie. Vous ne treuvez pas une pompe à essence, dit donne-moi une place. Aidez-moi à trouver une place dans la ville. Faites-le, faites-le, testez et persévérez, persévérez. Et alors, il faut y croire. Alors j'ai encore dit il faut, mais oui, allez, avoir une foi totale que c'est possible. Si vous doutez, vous émettez une énergie de doute. Donc on va vous envoyer du doute, donc on va vous envoyer que vous ne trouverez pas la place. C'est comique, hein? Testez, essayez, jouez avec ça. Nous sommes des âmes sœurs. Et les âmes sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'entraident. Donc, je vous entraîne pour que vous vous épanouissiez, pour que vous soyez mieux dans votre vie. Dis, trouve-moi un peu une solution pour les embouteillages. Hier, j'ai dû aller chercher mon fils à la gare et c'était la folie. Eh bien, paf, bah écoute, on va se mettre là et on cherche aussi ensemble, avec ceux qui sont sur Terre aussi. On cherche des solutions. Toutes les idées que vous avez, demandez et ensemble, c'est un travail d'équipe en fait. C'est extraordinaire. Tarot de Marseille 10 000 y porte. Mettons de la couleur dans notre vie, qui parfois est tourmentée. Et on dit, oh là là, un peu d'aide me ferait du bien. Essayez. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Mais le problème, c'est d'y croire. Et ce que je vous dis, c'est une autre perception de la réalité. Qui est, peut-être que vous êtes extrêmement terre à terre et je vous donne une perspective plus spirituelle. Et attention, c'est de n'être soumis
à personne. C'est pour ça que je n'aime pas les il faut, non. Je vous suggère d'essayer, de tenter et de jouer. Amusez-vous. Parce que regardez, ça s'appelle l'entraide. Amusez-vous parce que vous imaginez comme c'est frustrant, eux qui sont là, qui ont envie de vous aider à être plus stable, à être mieux, à trouver des solutions. Par exemple, ici, lui, c'est, voilà, il est stable, il est sûr de lui, tourné vers l'avenir, à trouver des solutions maintenant afin de mieux construire votre avenir. C'est-à-dire que si ça fonctionne pour des petites choses du quotidien, on peut l'ancrer dans la matière, c'est-à-dire dans l'instant, pour quelque chose que vous souhaitez plus tard. Quelque chose que vous avez vraiment envie d'effectuer. Et bien petit à petit, vous dites, tiens, je vais faire cette petite démarche. Oh, ben, je vais faire cette démarche-là. Et petit à petit, vous continuez, voilà, pour ce que je viens de vous expliquer, essayez. Oh, ben, je vais essayer pour mes courses, tiens. Et la première fois, moi, je ne ressens pas. Le plus important, connectez-vous à moi, vous pensez à moi et vous dites, si Sabrina y arrive, je peux y arriver. Je peux y arriver, je suis comme vous. Et j'y arrive parce que j'ai la foi. J'ai la foi totale. Parce que j'ai la chance. C'est vrai que je ressors de l'émotion, voilà. J'ai la chance de recevoir les énergies d'amour du ciel ou du monde d'eux. Ici, voilà, c'est vrai, j'ai la chance, là, je reçois. Choisis l'amour. Vous ne ressentez peut-être pas ce que je ressens là maintenant. C'est une ouverture du cœur et c'est beau, c'est merveilleux. Donc je ne peux pas malheureusement vous le transmettre. Mais peut-être que si. Si, à travers mes mots et mes explications, je peux peut-être vous aider à retrouver votre pouvoir d'écouter l'aide que vous avez du monde parallèle. La difficulté, c'est d'y croire, d'avoir la foi. J'ai beaucoup douté aussi, j'ai beaucoup douté. Et cette aide, étonnamment, cette aide, on va dire, du ciel, cette aide de travailler avec votre mental, de jouer avec votre mental, vous permet d'être mieux ici, sur Terre, et de construire une vie plus alignée. Et regardez, je sais pas, ici, il était tourné comme ça, moi. Il est tourné vers la spiritualité. Donc, c'est de jouer avec cet esprit, jouer, esprit, tu l'as, jouer avec ça pour être mieux. Regardez, regardez là. Ils sont là, dans le monde invisible, et là, avancez et regardez. Ils sont là et ils vous prennent dans les bras afin de couper avec le passé, de reconstruire une vie avec une nouvelle croyance. Croire, et c'est l'amour que j'ai, croire que l'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Il reste là pour nous. C'est fou, hein? C'est beau, hein? Mais c'est vrai. Et j'ai l'étoile. L'étoile. C'est de garder espoir, d'avoir la foi que la guérison est possible. La guérison de notre planète, parce qu'ici, je vois, c'est difficile pour nous. On est venu ici pour reconstruire un nouveau monde. Et quand vous avez conscience que là, il nous aide, que ce soit les anges, les archanges, selon vos convictions, les guides, les défunts, quand vous comprenez qu'ils sont là
pour nous aider. Vous entrez dans un nouveau cycle, d'entraide, d'amour entre nous, de compréhension. Vous quittez le monde de la compétition, de l'argent, de l'obscurantisme. Et c'est rétablir le fil conducteur. Donc c'est rétablir une communication que nous avons perdue et qui est essentielle à notre survie. Écoutez, je dis survie. C'est une mise à nu. C'est une remise à zéro. Il y a des cheveux bleus. Cette compréhension, c'est merveilleux, cette compréhension vous permet d'apporter de la sérénité et de l'apaisement dans votre vie. Si par exemple vous êtes en conflit avec quelqu'un, eh bien, c'est une dame qui me l'avait dit, elle récitait le Notre Père. Moi parfois je le fais, mais là c'est plus religieux, mais pourquoi pas? J'aime bien parce que ça marche en fait, ça fonctionne. Je demande par exemple, vous voyez, pour des bêtes trucs quoi. J'aimerais bien que mon fils range sa chambre. Eh bien je dis, oh Marie, je demande, voilà. Je fais mes prières et moi, selon vos convictions. En fait, c'est pas le côté religieux, il y en a qui n'aiment pas les statues, mais moi j'en ai besoin, donc chacun, trouvez le fil conducteur pour vous reconnecter à eux qui vous agrée. Eh bien je demande, je dis oh Marie, et moi comme c'est une énergie féminine, voilà, vous demandez une énergie féminine que vous aimez bien, votre maman, votre grand-mère, aide-moi s'il vous plaît à rétablir la communication, ou que tout se passe bien, qu'il le fasse quand même sans qu'il y ait de conflit. Essayez. Voilà. Je ne peux rien vous dire de plus que je vous le transmets, voilà. Je vous le transmets et vous en faites ce que vous voulez. Mais, par exemple, si vous voulez un nouveau job, quelque chose, vous devez. C'est chouette, c'est bien d'effectuer des démarches pour arriver à ce but ultime. Petit à petit, vous dites, ben, j'effectue mes recherches, et de ne pas perdre confiance. C'est vraiment avoir une foi totale que vous y arrivez malgré les écueils. Ah oui, et j'ai ici, aujourd'hui, un électricien dit à son apprenti, François, prends un de ses 2 fils. Voilà, un de ces 2 fils. Oh là là, pardon. Voilà, je me suis trompée. Vous allez comprendre, je me suis trompée. J'ai mal lu. Voilà, et c'est difficile quand je commets des erreurs et que je me mets face à vous, que je me dis oh là là, j'ai fait une faute de français, j'ai fait ceci, ben voilà. Bien, il lui dit François, prends un de ces 2 fils. Voilà. Tu ne sens rien? Non. Oh, bah alors ça doit être l'autre. Attention, n'y touche pas, il y a du 2000 volts dessus. Je pourrais vous dire, n'y touchez pas. Moi seule, parce que c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé comme ça, moi seule, j'arrive à les recevoir, les entendre. Une minorité, moi. Ben non, tout le monde en fait. Mais ce qui est ennuyant, c'est qu'on doute. Et le doute si vous doutez, mais l'énergie bloque. Donc vous pensez vraiment, ah ben c'est électrique, voilà. C'est électrique. Donc tu ne sens rien, voilà, tu ne sens rien. Mais même si vous ne sentez pas, l'énergie est là. Et c'est la difficulté de ne pas voir et de ne pas ressentir et continuer d'y croire. C'est vrai. Et les erreurs sont les portes de la découverte.
pour demain. Voilà, même si ce n'est pas parfait, qu'on peut se planter, eh bien on continue d'y croire et d'espérer, parce que là j'ai la carte de l'espoir. Et regardez le pape, voilà, voyez, pour moi c'est beau. Vous avez parfois avec vos cartes, si vous jouez, ou moi avec les cartes, regardez, j'ai ce pape avec là derrière, j'ai mieux celle-là. C'est un pape et aussi la carte du chariot dans le tarot de Marseille. Donc, c'est d'écouter votre guidance et d'aller de l'avant. Et là, regardez un peu cette sérénité quand on est aligné et qu'on y croit et que j'accepte l'aide. Je suis ma guidance intérieure, j'accepte. J'accepte l'aide. Voilà. J'accepte l'aide. Et là, on dirait que des défunts. On dirait que c'est quelqu'un qui est en deuil. Eh bien, j'accepte l'aide des défunts. Regardez comme vous êtes entouré et aidé. Ne vous fermez pas. Et là, on a le chemin. Regardez, c'est la transformation. Il y a des ailes et le chemin est difficile parce que là, vous voyez, à la montagne et c'est le chemin du pèlerin. Il y a des obstacles. Je ne vous dis pas que c'est facile, ce chemin spirituel. Cette profonde transformation, elle est difficile parce que aussi, je dis, mais enfin, ici, je ne sens pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est un message? Est-ce que je ne sais pas. Mais quand ça arrive, quand vous avez le tilt, et ça vous est déjà arrivé, le tilt dans votre tête, ah ben oui, ah c'est ça, eh bien, regardez, là, on y est. Je vous aide à plus de compréhension sur vous-même. Allez de l'avant, ayez de la foi. Je vous recommande encore à nouveau de prier. J'ai ma petite prière qui est ici, avec vos mots ou avec d'autres mots, avec vos mots ou avec avec des prières, avec d'autres mots, voilà, des mots que vous trouvez partout à gauche, à droite, un petit mantra. Et là, c'est la communication. Avancez, mais c'est ce que je fais, je vous communique. Là, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Et le cadeau que je peux vous offrir, c'est celui-là. C'est de retrouver votre pouvoir, vous. Parce que on est parfois perdu et là, on a envie d'accéder. On dit, mais où es-tu? Où es-tu? Parce qu'on est triste, on pense aux défunts et ils sont là. Ils sont là. Voyez, malgré les doutes, crois en toi qu'il veille sur toi. Voilà. Et là, c'est un enfant. Il veille sur toi afin que tu puisses réaliser tes rêves. Le rêve d'une terre plus juste, en paix, en harmonie. Nous sommes aidés, nous sommes soutenus. Le tarot Grand Luce de Ciro Marchetti. Et ce roi de coupe ici, c'est quelqu'un qui vous prend par la main, qui vous tire pour que vous soyez que vous ayez cette maîtrise également, cette maîtrise de retrouver le fil conducteur, de retrouver votre coupe,
de retrouver ce lien qui existe et qui n'a jamais été coupé. Je sais pas ce que c'est. Oui. Et là, c'est la force, la conviction. Garder la foi, l'énergie, malgré les tourments, malgré les tempêtes, malgré les doutes, malgré les peines, malgré les expériences difficiles, ce 2000 volts qu'on peut en prendre plein la tronche, oui, la tête, quoi. Eh bien, regardez, c'est maîtriser ses émotions, c'est avoir vraiment une maîtrise totale de vos émotions, de votre monde intérieur. Et le fait de croire en ce lien et en ces personnes qui peuvent vous aider, eh bien, ce qu'ils demandent pour nous, ce qu'ils désirent pour nous, c'est l'amour, c'est la paix, un monde avec moins d'agression, où dans votre vie, vous ne vous disputez plus sans cesse, il vous aide à trouver des solutions par des lectures, par des compréhensions, afin que vous soyez plus en paix, de retrouver votre force mentale, votre force morale, de retrouver votre confiance en vous, d'aller de l'avant, de retrouver de l'énergie. De l'abondance de votre vie. Et l'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est la sécurité. L'abondance, on voit ici quelqu'un qui est maître de son monde matériel, qui prend conscience des cadeaux de l'existence. Qu'est-ce que l'abondance de là-haut? Qu'est-ce qu'il te dirait? L'abondance. Où vis-tu? Dans quoi vis-tu? Avec qui vis-tu? Si quelque chose ne te convient pas, nous sommes là pour t'aider à changer. Nous sommes là pour t'aider. Demande. Si c'est des problèmes financiers, demande-nous et nous mettrons sur ton chemin les personnes qui seront là pour t'aider à trouver des solutions, à trouver un job qui te correspond, par exemple. Pour certains, eh bien, l'abondance, c'est de prendre conscience que sur ta table, d'avoir à manger, d'avoir à boire, de retrouver la simplicité des choses, c'est important. De retrouver d'être en relation avec le bouquet sur ta table, la chance dans ta vie, c'est d'être en joie de petits riens. Et quand tu manges le matin, le gâteau, le pain au chocolat, ou quelque chose que tu dis, ah, j'aime bien, ça c'est bon pour ma santé, de manger quelque chose qui te plaît, d'en prendre conscience, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On ne se rend pas compte à cause de cette matérialité, peut-être ce matériel, on ne se rend pas compte du merveilleux dans notre vie. Et on est souvent tourné sur ce que l'on n'a pas et on ne voit pas que le ciel nous tend les bras. Il nous donne des cadeaux. Qu'est-ce qui est là, maintenant, dans ta vie, qui te procure de la joie, du plaisir?
regardez là, comme j'ai demandé maintenant, qu'est-ce qui te fait plaisir? Et là, on voit quelqu'un qui me regarde et qui boit à ma santé. Eh bien, je bois à ta santé, mon ami, et je te demande de regarder ces petits plaisirs de l'existence, là, avec peut-être, voilà, ton enfant, tes enfants, au lieu de te tourmenter pour des petits soucis quotidiens, voilà, on est assis, on dit, oh là là, je dois passer l'aspirateur, oh là là, laisse tomber la poussière sur le sol et fais-toi plaisir. Va au resto, prépare un petit plat. Mange, là on dirait des Pâques, ça va être les Pâques, mange des petits œufs au chocolat. Fais-toi plaisir, achète-toi des œufs au chocolat. Bois un bon verre de vin si tu aimes bien, modérément, modérément. Qu'est-ce qui te met en joie ici, qui réveille ton côté enfant? Là, les pièces en chocolat. L'oracle des visions de Piero Marchetti, toujours. Voilà. On voit quelqu'un qui tisse sa vie. Donc je vous regarde et je vous dis, mets des couleurs dans ta vie, fais-toi aider par des personnes qui ne sont pas là. Un arc-en-ciel. Vous verrez peut-être un arc-en-ciel, vous verrez l'arc-en-ciel autrement maintenant. Fais-toi aider parce que le fil est là entre eux et nous. Ouvre la porte et là j'ai copié quelque chose. Je vais vous donner dans ma sagesse Harry Potter. C'est difficile d'ouvrir une porte quand on ignore ce qu'on va trouver derrière, parce qu'on a peur. Mais c'est encore plus difficile de passer sa vie devant la porte sans l'ouvrir. Et le pire est de mourir sans savoir ce qu'il y a derrière la porte. Jodie, je vous embrasse et je vous souhaite de bons exercices. Essayez tout ça, vous allez voir. Jouez, amusez-vous. C'est le fil conducteur, ouvrir la porte. Allez-y. Gros bisous, à bientôt.